Salut et bienvenue dans cette mini-formation. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te sens à bout de souffle avec une charge mentale XXL qui ne te laisse jamais tranquille, jamais en paix? Je vais te présenter dans 15-20 minutes la solution que moi j'ai trouvée pour me sortir de la charge mentale. Parce que moi aussi, très longtemps, j'ai cru que c'était normal d'être fatigué, que c'était normal d'être débordé et que ça ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas normal. Et justement, c'est là où je vais te donner aujourd'hui un outil précieux, reste jusqu'à la fin, pour que tu puisses t'en sortir de ta charge mentale en seulement 5 minutes. Je vais partager un fichier, ça va être plus simple pour moi pour poursuivre cette formation, ce training. Voilà, j'espère que ça se voit. Stop à la charge mentale, la méthode exprès des mamans à bout pour organiser leur journée en 5 minutes et ne plus courir partout dès le réveil. Je pense que ce scénario est familier à toi. C'est prouvé par la science que nous, les femmes, on a tendance à se mettre dans le dur et à s'y habituer, jusqu'à ce que ça paraisse normal. On fait mille choses à la fois, on est connu pour le multitasking, et à la fin de la journée, on se sent submergé, fatigué, on n'a plus une minute pour soi, on est frustré et en colère, on se sent coupable parce qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on voulait faire. Et finalement, on se rend compte qu'on est les reines de la suradaptation. On est toujours en train de se suradapter et à combler les besoins des autres en s'oubliant soi-même. Et on se demande après, qu'est-ce qui nous bouffe cette énergie? Pourquoi on est tout raplapla? Pourquoi on est fatigué? Et on a cette impression de courir tout le temps sans accomplir grand chose. Ce scénario, il est bien connu par la plus grande partie des mamans, moi inclus, parce que très longtemps, j'étais peut-être comme toi, en train de faire des listes sans fin, de me mettre 10 alarmes par jour pour ne pas oublier quelque chose, de vouloir répondre à tout. Et finalement, à la fin de la journée, je me rendais compte que je ne cochais même pas moitié de ce que j'avais écrit et que je ne me sentais jamais assez. Et j'avais une certaine culpabilité qui était présente et qui me bouffait de l'intérieur. Et j'ai décidé que c'est pas cela la vie que je veux mener. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Nadia Boulidzessei, je suis thérapeute depuis quelques années et j'ai déjà soutenu, guidé et aidé des dizaines de mamans à s'en sortir de ce gouffre pour retrouver leur liberté, leur sérénité et une vie qui leur ressemble. Et ce n'est pas seulement elles qui ont bénéficié de mon aide et de mon support, mais toute leur famille. Parce que quand une maman va bien, toute la famille va bien, n'est-ce pas? Dans ce mini-training, on va poser un peu le cadre. Dans ce mini-training, je veux te montrer comment transformer ce chaos au quotidien en clarté en seulement 5 minutes. Parce que c'est possible. Et même si tu es peut-être old-fashioned, euh, tu aimes les méthodes classiques où tu réfléchis par toi-même et que tu poses les choses par toi-même, ou que tu es dans le trend avec la modernité et la technologie, j'ai une solution pour toi. Reste jusqu'à la fin de ce training et tu verras comment tu peux appliquer cette méthode, cet outil que j'ai créé de deux façons pour gagner du temps. Ça marche vraiment parce que cet outil, il est simple et tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Je ne vais pas te raconter ce que c'est la charge mentale parce que je pense que tu la connais bien, surtout que tu la sens dans ton corps. Mais je veux te partager les trois piliers sur lesquels je m'appuie dans mon travail thérapeutique pour aider les mamans à sortir de leur charge mentale. Et si tu les appliques dans cet ordre, tu vas reprendre le contrôle de ton énergie, de ton temps, tu vas gérer tes émotions comme une chef et tu vas retrouver un certain équilibre émotionnel pour être une bonne maman, une bonne partenaire et une femme heureuse et accomplie. Et ça, c'est possible même si actuellement tu es dans le chaos, même si c'est désorganisé chez toi, même si tu n'as pas le temps, même si tu penses que ça ne changera rien, même si tu as essayé d'autres choses, même si tu es hésitante, tu as tout le droit. Je vais te montrer que c'est possible. On y va? Est-ce que tu es prête? Le premier pilier, c'est la clarté. Et c'est ici où tu vas apprendre à utiliser l'outil dont je t'ai parlé. Pourquoi la clarté? Parce que tu ne peux pas alléger quelque chose que tu ne connais pas vraiment. Il faut que ça soit clair. Là où tu perds l'énergie, où tu perds de temps, ce qui ne va pas. Il faut que ça soit très clair dans ta tête.
Et pour cela, on trouve souvent des excuses comme le travail, les enfants, le mari, le chéri, les chats. Tout le monde est coupable pour ce chaos qui est dans notre tête, qui nous sollicite dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à voir clair et on n'arrive pas à s'organiser. Mais le vrai problème, ce n'est pas eux. Le vrai problème, c'est ce brouillard qui est dans ta tête et dans lequel on plonge tous les jours. Et c'est de là que je veux te sortir. Quand on n'a que de la confusion dans notre tête, tout devient urgent, tout devient important et tout devient ta responsabilité. Alors, ça ne peut pas continuer parce que tu ne peux pas tenir à l'infini, sauf avec le prix de ta santé. Et ça va te garder dans cette position où tu ne sais pas par quoi commencer. Et c'est là que la charge mentale explose. Le résultat, c'est que tu te sens submergé, dispersé, épuisé, sans forcément pouvoir avancer dans tes projets, dans ta vie, profiter de la vie finalement. Finalement, ce qu'on fait, c'est pour pouvoir profiter avec ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Donc, le vrai soulagement, c'est la clarté. Il faut avoir de la clarté. Clarté mentale sur ce que tu veux, clarté émotionnelle, sentir ce qui est juste et aligné pour toi, et clarté stratégique, agir là où ça compte et se retirer ou dire non où c'est non essentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet outil que j'ai créé, qui s'appelle la boussole des priorités, il est simple mais redoutablement efficace. Il va t'aider à voir plus clair en 5-10 minutes pour la semaine. Tu peux faire ça dimanche soir pour alléger toute la semaine ou tu peux le faire chaque matin si tu as des activités un peu différentes pour éclairer dans 5 minutes ta journée et ne plus courir après toutes les tâches et dans n'importe quel ordre. Tu vas voir vraiment noir sur blanc ceux qui méritent ton énergie et ton attention et ceux qui peuvent attendre ou qui peuvent être délégués sans culpabilité. Et oui, et le résultat, c'est que c'est fini les journées où tu fais tout sauf l'essentiel. Et voilà la fameuse boussole. Elle est un peu designée, mais tu peux la faire très simple en faisant une croix au milieu d'une feuille et marquer les cadrans 1, 2, 3, 4 comme tu le vois ici. Il y a cette boussole, elle a deux axes très importants que tu dois prendre en compte. C'est l'impact de tes actions et l'effort que tu mets pour accomplir ces actions. Mais le premier pas à faire, je vais te donner les instructions dans l'ordre pour que tu comprennes. D'abord, tu écoutes, après tu pourras faire une boussole juste après le training. Ou tu peux reprendre le training pour faire en même temps que moi, mais pour l'instant, écoute pour comprendre. C'est assez simple. Sur le côté gauche ou quelque part, tu écris les tâches à réaliser. Et donne-toi permission de sortir les tâches comme elles viennent. Tout ce que tu as à faire dans une semaine ou dans une journée. Tu réfléchis à tout ce que tu as à faire, que ce soit le boulot, perso, avec les enfants, en famille, tout, tu les sors dans une liste. Ensuite, tu prends ce cadran à deux axes et tu vas classifier toutes ces tâches dans un des cadrans. Par exemple, si tu as des lessives à faire, ou un dossier professionnel, un rendez-vous avec le pédiatre, acheter une nouvelle paire de baskets pour ton enfant, observe l'effort que ça te demande pour le faire et de quelle manière ça va changer ta vie. Une fois que tu aurais posé toutes ces tâches dans les cadrans, tu vois plus clair tout de suite. Et je vais te les expliquer un par un. Par exemple, le premier cadran, ici. Le premier cadran, c'est la zone magique. C'est la zone magique parce qu'ici, tu vas poser des actions qui changent beaucoup de choses. Par exemple, envoyer un texto à ton conjoint pour qu'il gère le repas ce soir ou le fait de dire non à une réunion inutile ou un apéro si tu as le besoin de te reposer. Peut-être lancer une machine à laver pendant que tu es au téléphone parce que ici sont les actions qui nécessitent peu d'efforts mais qui peuvent changer beaucoup. Ça te fait beaucoup avancer. Après, chacun sa vie avec ses actions. C'est à toi de juger si ça va impacter beaucoup ta vie et la quantité d'efforts que tu vas y mettre. Parce que on n'est pas toutes faites pareil. Et pour certains, lancer une machine, c'est chose facile. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'on procrastine tout le temps parce qu'on n'a pas envie ou ça ne plaît pas à le faire. Donc, c'est plutôt quelque chose à déléguer. Donc, je te laisse juger de l'importance, de l'impact et de l'effort que tu vas y mettre. Et toutes les tâches que tu vas trouver pour cette zone, mon conseil, c'est que tu y vas, tu fonces, parce que ça donne un résultat immédiat sans que tu t'épuises. Et ce qui va t'apporter aussi une certaine légèreté parce que tu as ce sentiment d'avoir accompli des trucs.
Ensuite, la deuxième zone, c'est la zone d'engagement stratégique. C'est celle qui te demande un peu d'effort, mais amène beaucoup d'impact dans ta vie. C'est lourd, mais ça vaut le coup. Par exemple, repenser la routine des soirs des enfants pour qu'ils dorment plus tôt. C'est vrai que des fois, ça nécessite un certain effort pour réfléchir comment on va faire, mais le résultat, il est bien parce que ça va te laisser quelques heures pour toi le soir. Par exemple, avoir une conversation avec ton chef pour adapter ton emploi de temps ou peut-être pour obtenir une augmentation de salaire ou créer un planning familial avec ton conjoint. Il y a un effort à mettre en place, mais ça va te changer beaucoup de choses. Pour moi, quand j'ai créé cette boussole des priorités, c'est une tâche que j'ai mis dans ce cadre-là parce qu'au départ, ça m'a demandé beaucoup d'efforts à réfléchir comment je fais, comment j'améliore, comment j'optimise tout ça. Mais je sais que ça m'a aidé, pas seulement moi, mais toutes celles qui utilisent cet outil. Ça, c'est juste un exemple. Je te recommande dans ce cas-là, c'est que ici tu y mets des actions, que tu mets des actions qui vont créer vraiment un changement dans ta vie. Ensuite, le troisième cadran, c'est la zone faible impact et faible effort. Donc, c'est un peu mou des deux côtés. C'est une zone optionnelle. Tu peux le faire, mais ce n'est pas ni urgent ni essentiel. Par exemple, trier des photos de vacances ou réorganiser un tiroir de chaussettes ou ranger les habits de ton enfant dans le placard, répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses faciles à faire, mais qui ne changeront pas ta vie. Donc, tu peux les garder pour des moments où tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu peux le faire, ou je te conseille de le faire seulement si ça t'amuse ou si ça te détend. Sinon, c'est à ne pas y prêter attention tout de suite. Et le quatrième cadran, c'est celui où tu fais beaucoup d'efforts et l'impact, il est faible. C'est une zone de perte énergétique. Ça t'épuise pour pas grand-chose. Par exemple, repasser tous les vêtements, la lingerie, les sous-vêtements et tout ça pour toute la famille. Ou organiser une fête d'anniversaire très huppée, parce que finalement, les enfants, ils veulent s'amuser, être bien ensemble, ils cherchent pas forcément à avoir des décos Pinterest. Ou vérifier 15 fois les devoirs, alors que ton enfant, il est autonome, il peut se débrouiller toute seule. Donc ça, c'est une zone de perte d'énergie et je t'invite à déléguer, à simplifier ou carrément à annuler. Cette zone est souvent remplie de perfectionnisme et de culpabilité. Si tu le fais, c'est parce que tu veux que ça soit impeccable ou parce que tu te sens culpable si tu ne l'as pas fait. Mais tu peux zapper tout ça. Donc maintenant, tu vois plus clair. En divisant les tâches à réaliser dans ces cadrans-là, tu sauras que tu dois privilégier le cadran numéro un et numéro 2. Je dirais le cadran numéro 2 peut-être quelques fois par semaine pour des choses très importantes et cadran numéro un plus souvent parce que ça demande moins d'efforts, mais quand même ça reste avec un fort impact. Et les deux autres, à réfléchir ce qu'il y a là-dedans pour déléguer, simplifier, annuler ou remplacer par d'autres actions qui ont plus d'impact. Donc ici, tu as vu la version papier. Si ça t'amuse, tu prends un papier, tu fais ta liste et après tu distribues les tâches selon les critères dont je t'ai parlé. Il y a une autre version pour celles qui aiment la technologie avec une intelligence artificielle. Dans 2 minutes, tu peux lui poser un prompt que j'ai déjà créé pour toi. Il suffit juste de le personnaliser avec tes informations précises et elle va te donner sous 30 secondes déjà la boussole déjà faite. Donc, c'est à toi de tester ce que tu aimes le plus. Est-ce que tu es du genre à prendre un café, prendre le temps pour prioriser ta semaine et que tu aimes bien faire ça, ou tu es du genre à utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour t'aider dans ton organisation. Mais même si on a tous ces outils-là, la vie, elle est bien plus complexe. Et pour se sortir vraiment de manière saine de la charge mentale et de cette vie à 1000 à l'heure, il y en a d'autres paramètres dont je parle et que j'utilise dans mes accompagnements. Organiser son temps, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Parce que c'est les émotions qui t'envahissent et qui te pourrissent la vie la plus grande partie du temps. Et donc, il faut apprendre à les réguler, à les accueillir, à les processer et à les évacuer pour justement qu'elles ne restent pas stockées dans ton corps émotionnel pour créer tous ces déséquilibres dont on parle en termes de maladies, problèmes de santé mentale, fatigue, douleur. Voilà. À la base de toutes ces choses-là, il y a des émotions non processées.
Et donc, le deuxième pilier, après la clarté, dans mes accompagnements, c'est les émotions. On va apprivoiser les émotions. On va apprendre à connaître toutes ces émotions qui te vident et à cultiver les émotions qui te soutiennent. De passer des choses qui te drainent à des choses qui te rechargent. Pourquoi? Parce que tu mérites de vivre une vie plus apaisée, parce que tu mérites de ne plus exploser sur tes enfants, sur ton chéri, sur ceux que tu aimes, parce que tu mérites d'avoir confiance en toi, que tu peux le faire et de ne plus subir ton quotidien. Et bien sûr, le troisième pilier, c'est l'énergie et l'alignement. L'alignement, c'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais vont dans le même sens, toutes ces choses-là. Quand tu vis à contre-courant de tes valeurs, ton corps, ton esprit te le font payer. Tu veux retrouver ton énergie, ta pêche et ta banane, alors il faut que ta vie ressemble à quelque chose qui a du sens pour toi. Trop de femmes vivent comme des robots, multitâches, en mode automatique, en cochant des cases, en faisant des listes, mais elles ne se sentent ni utiles, ni vivantes, ni heureuses. Donc, en fait, dans ce troisième pilier, tu vas apprendre à identifier tes valeurs profondes, à revoir tes engagements, apprendre où tu dois dire oui, où tu dois dire non sans culpabilité, planifier ta semaine selon ce qui te nourrit vraiment et pas juste faire ce que tu dois faire. Et je peux te donner un tips, une astuce tout de suite à mettre en place. Par exemple, tu peux noter ce qui t'apporte de l'énergie et ce qui t'enlève ton énergie, ce qui te draine. Tu sauras qu'est-ce que tu fais et qui te nourrit et qu'est-ce qui te fait que tu te sens épuisé, tu n'as pas envie de le faire, tu vas à reculons, tu sens une certaine constriction dans ton corps quand tu le fais. Comme ça, tu sauras si tu es aligné ou pas à ce que tu fais. Et bien sûr, dans notre vie, on a des contraintes. Des fois, on doit faire des choses qu'on n'aime pas forcément, qui ne sont pas forcément alignées. Mais en appliquant cette boussole des priorités, déjà, tu vas commencer par les choses qui te nourrissent et tu vas avoir un boost d'énergie avant de t'attaquer à des tâches qui te drainent et qui sont moins satisfaisantes pour toi, mais qui vont quand même t'apporter cette satisfaction d'avoir allé au bout de ce que tu devrais faire. C'est une autre façon d'arriver au même objectif. Par exemple, moi, ça me procure beaucoup d'énergie dans les activités quand je crée du beau. Quand je joue du piano, quand je chante, quand j'écris, quand je décore ou je range la maison, même si on pourrait appeler ça du ménage, mais c'est plus que ça. C'est créer des ambiances, créer des coins cosy où je peux me poser avec un livre et un thé pour lire. Toutes ces choses-là, ça me recharge. Ou quand je me balade dehors, pieds nus sur l'herbe, ou quand il fait beau dehors, ça me recharge. Par contre, ce qui me draine beaucoup, c'est quand je dépends des autres gens dans mes activités, quand je dois attendre que quelqu'un me fournisse quelque chose pour que je puisse avancer dans mes projets. Là, c'est très drainant pour moi. Et je sais que je dois éviter ce genre de situation. Je dois m'organiser. Et cette boussole de priorité, ça m'aide justement pour ne pas me retrouver coincée dans une situation qui me draine. Je t'invite à réfléchir et à appliquer cette boussole dès aujourd'hui, dès l'instant. Après ce training, reprends le visuel. Je vais le laisser aussi dans le commentaire de cette vidéo ou là dans la description pour que tu puisses y revenir et l'appliquer tout de suite. Ou si tu veux, tu peux tenter la version turbo euh, de ce prompt à utiliser avec l'intelligence artificielle. Je te montre. Le prompt, il est là. Donc, c'est ça la version IA de la boussole des priorités. Il suffit juste de prendre ce texte que tu vas voir en bas, là où ça commence avec le vert. Tu es un thérapeute, je lui ai donné des instructions. Ne t'inquiète pas, je l'ai instruit pour que ça réponde à ces questions-là. Donc, tu n'as qu'à reprendre le texte et personnaliser dans les parenthèses ici, où j'écris insère ton état. Là, ici, tu enlèves ce texte-là et tu écris exactement comme tu te sens. Après, plus bas, tu as voici les tâches et les choses qui me tournent en boucle dans la tête. Ici, tu vas lister 5 à 10 à 15 tâches personnelles et professionnelles, même les plus petites. Donc, entre ces parenthèses, tu vas écrire tes choses à toi. Et après, il n'y a que des instructions pour qu'ils puissent te donner une réponse personnalisée et utile. Donc, ne t'inquiète pas. Tous les détails que tu vois ici, ça fait partie de l'instruction de cette intelligence artificielle, de cette intelligence artificielle pour qu'il puisse te donner une réponse personnalisée. Sinon, il va délirer et ça va pas t'aider. C'est pas drôle. Donc, utilise le prompt tel qu'il est. Tu peux le copier quelque part. Tu remplis tes données ou tu peux le faire directement dans le chat GPT si tu utilises chat GPT. Il y a la version gratuite. Je vais laisser dans la description de cette vidéo aussi le lien
Peut-être que si tu n'as jamais utilisé l'intelligence artificielle, tu as besoin de savoir où tu le trouves. Sinon, fais la version papier, c'est aussi puissant. Ça va te pousser à réfléchir. Et de toute façon, je vais te dire, en 5 à 10 minutes, tu auras beaucoup de clarté et tu auras des réponses surtout. Et j'ai très hâte que tu me partages tes résultats, que tu me dises comment ça s'est passé pour toi. Parce que je veux que tu trouves plus de temps pour toi tous les jours, que tu aies des relations plus apaisées avec ton conjoint, avec tes enfants, et que tu sens enfin que tu reprends le contrôle de ta vie. Et si tu trouves que tu as besoin de support, de guidage, d'accompagnement plus loin, tu peux me contacter. Il y a plusieurs façons de le faire, soit sur les réseaux sociaux, tu vas me trouver sur Instagram, TikTok ou Facebook sous le nom de Nadia, E-6 vocation. Nadia et vocation, tu écris, tu vas me trouver. Tu peux m'envoyer un message en privé. Tu peux aussi m'écrire un mail à nadia@e-6 vocation.fr ou tu peux m'envoyer un petit message WhatsApp à 06 88 96 71 99 ou encore mieux, tu peux réserver un appel clarté de 15-20 minutes avec moi ou seulement dans quelques minutes, on va mettre à plat ta situation, tes douleurs, tes désirs et tu vas repartir avec des pistes de travail concrètes sur ce que tu as à faire pour arriver de là où tu es, là où tu veux être. Et si ça résonne et que tu sens que je pourrais être la bonne personne pour toi, pour t'accompagner, on peut en discuter pour aller plus loin ensemble. Mais sinon, de toute façon, tu auras la carte, la clarté pour savoir ce que tu as à faire. C'est déjà un bon départ. Et avec cette boussole de priorité, je te promets que tu vas déjà améliorer tes semaines de manière incroyable. Par contre, il y a que 2-3 places ouvertes par semaine pour les appels clarté. Donc, si tu veux profiter, réserve maintenant parce que je n'ai pas beaucoup de temps en tant que tel, mais je peux donner 1 heure à 1 heure et demie par semaine pour discuter avec des personnes qui veulent voir plus clair, qui veulent améliorer leur situation et qui veulent sortir enfin de cette charge mentale. Et tu sais, la vie dont tu rêves, elle peut commencer maintenant. Tu n'es pas obligé à subir tout ce stress, tout cet accablement, toute cette lourdeur que tu portes peut-être seul. Et quand on est seul, des fois, c'est difficile à voir ce qu'on pourrait améliorer. Je t'invite à tester la boussole de priorité dès aujourd'hui et n'hésite pas de venir en privé pour me dire comment ça a marché pour toi. Je t'embrasse, je te remercie d'avoir été avec moi ici et je te dis peut-être à bientôt.